dans la liste des personnes, il n'y a que des Diallo, d'accord? Il y a seulement 7 Hébreux qui sont sur la liste. Et donc, voilà pourquoi autant de problèmes. À Djamé village, ils ont cassé la maison des Hébreux, la maison ancestrale des Hébreux. Leur village, depuis la nuit des temps, a été cassé et ils n'ont dédommagé que les Diallo, les Sidibé et tout ça. On va tirer le vrai du faux tout de suite dans cette vidéo et c'est tout de suite après ça. Bonjour à toi, si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo et sur cette chaîne je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Et voilà, parfois aussi on aborde des thèmes qui peuvent faire développer l'Afrique et toute sa diaspora. Voilà, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du déguerpissement et du expropriation qu'il y a eu dans le village Adjamé, dans le quartier d'Adjamé village. Voilà, alors on va essayer, on sait que c'est toujours triste de voir des personnes se faire déguerpir, de voir des personnes se faire exproprier parce que ça a été le cas. Il y a des gens qui ont été expropriés et il y a certains qui ont été déguerpis. Il faut faire la différence. L'expropriation c'est quoi? C'est des personnes qui ont les titres fonciers, qui ont les documents officiels et qui sont propriétaires des terrains, des maisons, des cours dans lesquels ils habitent. Et ceux-là, ce sont des propriétaires. Et donc, quand on dit expropriation, ce sont ces personnes-là à qui l'État a cassé leur maison parce qu'il y avait le besoin de faire développer le pays, il y avait besoin de faire passer des routes et c'était, comment on appelle ça, c'était impossible de faire autrement. Et donc, ces personnes-là sont expropriées. Donc, l'État est censé leur dédommager, leur donner de l'argent, leur payer la valeur de leurs biens et donc terrain et tout ça. Et le déguerpissement, c'est quoi? Le déguerpissement, c'est des personnes qui se sont installées anarchiquement, qui se sont installées d'eux-mêmes sans rien demander. Voilà, ils se sont mis là-bas sans aucune autorisation. Et donc ceux-là, quand on vient qu'on casse, c'est de déguerpissement. On appelle ça déguerpissement. Donc voilà, on va analyser ces deux cas. Et ce qui a pu se passer, on a vu qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de ces déguerpissements et de l'expropriation parce qu'il y a des personnes qui étaient censées être dédommagées et que d'après certaines personnes de l'État ou des interviews qu'on a pu voir à la télé, on dit que ces personnes-là ne sont pas venues, les chefs du village et tout ça ne sont pas venus récupérer leur dû. Donc il y avait 4 milliards et 300 millions de francs CFA qui est là à leur disposition, mais personne n'est venu se présenter pour récupérer leur dû. Et qu'après, ils ont pu voir que des personnes qui ont été dédommagées, ils ont vu dans, comment on appelle ça là, dans la liste des personnes, il n'y a que des Diallo, il n'y a que des noms qui ne sont pas typiques du village. Il y a seulement 7 Hébreux qui sont sur la liste. D'accord? Il y a seulement 7 Hébreux qui sont sur la liste. Et donc, voilà pourquoi autant de problèmes. Il faut que les choses soient claires. Comme je disais tout à l'heure à l'introduction de cette vidéo, c'est toujours triste de voir des personnes qui se font déguerpir, mais on est dans un état de droit. Et que le fait d'avoir exproprié ces personnes-là, c'est parce que l'État, je pense que l'État ne pouvait pas faire autrement. On a vu les travaux du 4e pont, on va dire, ouais, c'est ça. Le 4e pont avait bien évolué et ça s'est arrêté juste devant. Et il y a eu cette période, il y a plus d'1 an, plus de 2 ans, plus de 2 ans d'attente pour continuer. Et bien avant ça, il y a eu aussi beaucoup de tractations pour pouvoir avancer dans ce projet-là qui a mis vraiment beaucoup de temps. Et voilà, donc je pense que l'État n'avait pas trop le choix et ils sont passés à l'action. Voilà, donc les personnes qui ont été dédommagées, il faut savoir que je ne pense pas qu'il y a eu de la triche ou quoi que ce soit, mais une fois que tu as vendu ton terrain, tu l'as vendu. Tu ne peux pas vendre le terrain et puis après dire que voilà, c'était mon village, donc il faut me donner un droit de terre ou machin, des choses comme ça. Ça n'existe pas dans la loi, ça n'existe pas. D'accord? Vous pouvez aller faire vos recherches dans la loi, ça n'existe pas le droit des terres. Du coup, si à l'époque, on sait qu'Abidjan a commencé, voilà, on va dire aux alentours du plateau et tout ça là pour évoluer. Si on remonte davantage, ça va être plutôt vers, comment on va dire ça, plutôt vers, c'était plutôt Bassam et tout ça, ça a évolué au fur et à mesure du temps.
Mais il faut savoir que les autochtones, les propriétaires terriens et tout ça là, quand ça commence en général, les gens qui viennent, les étrangers ou bien des gens du Nord, hein, qui viennent, qui s'installent dans des villages peu importants. Si les gens ils arrivent dans un pays, la première des choses, dans un village, la première des choses, c'est de se rapprocher des propriétaires terriens et d'essayer de vivre avec eux. Donc comment est-ce que ça se passe? Quand les gens viennent, ils vont acheter des terrains. Et quand ils achètent des terrains, voilà, les terrains sont vendus, ce n'est pas des cadeaux, les terrains sont achetés et donc après, si c'est un Diallo qui a acheté ou je sais pas, ou bien si c'est un Amani qui a acheté, pourtant on sait d'où les noms Diallo viennent du nord ou bien les Amani du centre ou bien des Digbé qui viennent de l'ouest du pays. Si c'est Digbé qui a acheté et que si c'est le moment de casser et que le développement passe dans ces endroits-là, c'est obligé de casser et les personnes qui ont eu à faire des papiers, qui ont acheté des terrains, ce sont ces personnes-là qui vont être dédommagées. Donc à Djamé village, il y a des endroits, c'est sûr que c'est que les ébriers qui sont là-bas, mais les bords de route et des trucs comme ça, en général, quand tu viens, ils vendent les terrains et puis au bout d'un moment, ils reculent et tout ça, quoi. Ils veulent rester tous entre eux. Et donc, en général, les bords de route, voilà, ce sont ces personnes-là qui ont acheté, ce sont ces Diallo-là, des Amani, des Digbé, des séries qui ont acheté. Quand la route arrive à cet endroit pour casser, ce sont ces personnes-là qui doivent être dédommagées. Ce n'est pas parce que y avait un ébrier qui était, comment on peut dire ça, c'est pas parce que le terrain appartient à un ébrier, appartenait à un ébrier qui l'a vendu et que vu que la route passe, on doit leur donner de l'argent. C'est pas du tout, je regarde derrière parce que j'ai mon sac qui est juste derrière. Voilà, là, à partir de ça, on devient, comment je peux dire ça, on n'est pas dans la légalité. On ne peut pas se permettre de dédommager quelqu'un qui n'est pas propriétaire terrien. Ça ne se fait pas, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Donc, voilà, je suis un peu, comment je peux dire ça, je prends, comme je dis, hein, c'est une analyse à froid qu'on fait sur l'état de la situation. Donc, voilà un peu, on ne peut pas casser la maison de série et puis dédommager Digbé, quoi. Ou bien on ne peut pas casser la maison de série et puis dédommager, comment on appelle, Kouassi. Donc quand on casse la maison de Kouassi, c'est Kouassi qui doit être dédommagé. C'est triste, encore une fois, de voir qu'on casse la maison, qu'on exproprie les gens, mais arrivé à un certain moment, le développement, c'est comme ça. Je vais prendre un exemple, par exemple, sur la France. Sur la France, il y a l'avenue des Champs-Élysées. C'est une rue, c'est une avenue qui est connue partout dans le monde entier. C'est vraiment l'endroit du place de Bi, quoi. Mais actuellement, c'est que comment on appelle, les Qataris qui ont tout acheté là-bas. C'est les Qataris qui ont acheté les maisons, les boutiques et tout ça. Ils ont tout acheté, ils ont quasiment tout acheté. Vous pensez que s'ils viennent casser là, c'est à Dupont, le français Dupont qui vont dédommager? Non, c'est à monsieur, comment on appelle, Ahmed du Qatar qui a acheté le terrain et qu'on veut casser cet endroit-là. C'est lui qui va être dédommagé. C'est monsieur Ahmed qui va être dédommagé. Ce n'est pas monsieur Dupont ou bien monsieur de la Fontaine qui va être dédommagé. Donc tout ça pour vous expliquer un petit peu qu'on ne peut pas juste dire que le terrain appartenait à l'époque à Seri et que voilà et qu'il a vendu à Ahmed et puis Ahmed est venu, il faut lui revendre, il faut lui dédommager quoi, le terrain. Voilà, je sais à Marseille, tout le monde connaît ce signe-là, c'est Jules quoi. Eh ouais monsieur, voilà. Tout le monde connaît hein. Voilà, si tu ne connais pas Jules, c'est que tu n'existes pas sur la terre quoi. Tu n'es pas marseillais. Vous venez d'où vous? De Paris. Voilà, là je suis en train de faire une vidéo. Un petit vlog? Vidéo business, donc voilà quoi, je partage un peu les idées et tout ça. Donc voilà, merci de m'avoir abordé, ça fait très plaisir. C'est très marseillais, la chaleur et tout ça. Exactement, d'être chaleureux. Voilà, merci beaucoup. Vous avez filmé, ça m'a donné envie. Ben voilà. Vous avez un très beau sourire. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Voilà un peu comment c'est Marseille. Les gens sont chaleureux, c'est différent de Paris. Parisiens, désolé, mais voilà, c'est comme ça quoi, c'est la réalité. Voilà, donc tout ça pour vous dire quoi, un peu c'est ça quoi. C'est triste pour les personnes qui ont été déguerpies ou qui ont été expropriées, mais dans la loi, on ne peut pas casser, encore une fois, on ne peut pas casser la maison de Amani et puis on va dédommager Diallo parce que Diallo était déjà sur le terrain. Donc le nom des autres régions de la Côte d'Ivoire qui sont sur la liste, c'est des propriétaires. On ne va pas inventer des listes ou des trucs comme ça, je ne pense pas. On est dans un état de droit, on ne va pas inventer des noms pour pouvoir dédommager les gens dans le vide. Parce que les titres fonciers ou les actes fonciers sont des réalités. D'accord? On peut exproprier et quand on exproprie, ça veut dire que tu es propriétaire officiellement et qu'on te dédommage. Et on peut déguerpir aussi, parfois quand on déguerpit aussi, ces personnes-là qui ont construit et tout ça, ils sont dédommagés. On a pu voir dans le cas de Boribana,
Ces personnes-là, ils ont été relogées. Il y a certaines qui ont été relogées, il y a d'autres qui ne sont pas encore relogées. Voilà, vidéo un peu la nuit. J'espère que ça ne va pas trop heurter, mais c'est une réalité quoi. Et toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce que tu en penses de tout ce que je viens de dire? Je vais bien te lire dans les commentaires. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.